comment cet ex-pays communiste est devenu le champion économique de l'Europe. Avec une croissance de presque 4% par an, le niveau de vie des Polonais se rapproche désormais de celui des Français. Conséquence, sur les 2 millions de Polonais qui ont émigré partout en Europe, près d'1 million est rentré au pays. Nous avons suivi l'un d'entre eux, la grande revanche du plombier polonais. C'est un reportage de Valérie Lerouge avec Guillaume Beaufils. C'est un retour en terre natale, dans le village de Dobre, à 1 heure de Varsovie. Voici le dernier projet immobilier de Janusz Kordalewski. Après 22 ans passés au Royaume-Uni, il est devenu promoteur ici. Depuis que je suis rentré en Pologne, je fais ce que je sais faire de mieux, construire des maisons. On a lancé plusieurs projets, ici et à Varsovie. En Angleterre, il a enchaîné les petits boulots dans la restauration et le bâtiment avant de devenir agent immobilier. Il est revenu définitivement en Pologne il y a 2 ans avec femme, enfants et quelques économies dans un pays transformé. Grâce aux aides de l'Union européenne, même des petites villes comme Dobre ont changé de manière spectaculaire. Les infrastructures, les écoles autour, les routes. C'est un énorme changement avec beaucoup d'opportunités pour les affaires et pour les étudiants. Janusz a fait partie de cette vague migratoire caricaturée en France par la crainte du plombier polonais. Une directive européenne proposait que les travailleurs, notamment de l'Est, puissent venir partout en Europe avec les salaires et charges de leur pays d'origine. À quoi ça sert de faire l'Europe si le plombier polonais ne peut pas venir? Mais il vient en observant le droit du pays dans lequel il vient. Sous la pression, l'Europe a fait marche arrière. Janusz, lui, est parti en mai 2004, dès l'ouverture des frontières. C'est précisément d'ici que je suis parti il y a 22 ans. Je suis parti en stop vers le Royaume-Uni. C'est là que le périple a commencé. À 19 ans, il venait de terminer son service militaire, n'avait aucun diplôme et ne parlait aucune langue étrangère. À l'époque, la situation n'était pas bonne sur le plan économique. C'était dur de trouver un travail. Donc j'ai essayé de me faire une place dans la vie, comme des millions de jeunes. Une évidence pour lui, une angoisse à l'époque, pour sa famille. Salut, ça va? Salut. Entre. Tous sont venus le voir dans le restaurant où il travaillait. Mais son départ a été un choc pour son grand frère resté au pays, employé d'un grand groupe français. Pour notre famille, c'était vraiment bouleversant. Pas seulement pour nous, mais vraiment pour toute la société ici, parce que c'était pas seulement lui, parce qu'il était le premier ou un des premiers qui était parti, et puis c'était tous ses copains qui sont partis. Et donc c'est vraiment compliqué, à la fois à la vie familiale, que aussi à la vie de la société, y compris par exemple des pompiers volontaires du village, où il y avait juste une génération qui est disparue. Et c'est jusqu'à que j'avais 40 ans, j'étais toujours... Ah bon? La discussion est interrompue par un appel de la caserne, car aujourd'hui les 2 frères sont pompiers volontaires, plus intégrés que jamais dans la vie locale. Comme Janusz, près d'1 million de Polonais sont partis au Royaume-Uni en 20 ans. Moins de 60 000 en France, en raison de restrictions administratives maintenues jusqu'en 2011. Parmi eux, Magdalena Umabunel. Venue à Paris pour étudier l'histoire de l'art, elle est aujourd'hui professeure de yoga. Après 23 ans passés en France, la jeune femme a décidé de revenir à Varsovie en septembre dernier pour que ses 2 enfants découvrent leur culture et leurs origines sans trop les dépayser. Économiquement, c'est très dynamique. Je vois que le pouvoir d'achat il est beaucoup plus important qu'avant. Elle paye 1 000 € pour ses 50 mètres carrés, moins cher qu'à Paris, mais bien plus qu'avant à Varsovie. Pour inciter les Polonais à revenir au pays, le gouvernement a donc sorti le porte-monnaie. J'ai reçu 2 aides. Une première, c'est l'aide de l'Union européenne. C'est 41 103 zloty qui correspond à 10 000 € pour commencer à installer une nouvelle entreprise. Et la deuxième, c'est une réduction des impôts qui est proposée par le gouvernement polonais pour les personnes qui reviennent de l'émigration. Ces incitations financières sont vues d'un très bon œil par les élus de Siemiatycze, dans l'est du pays, près de la frontière biélorusse.
Car dans chaque famille, ou presque ici, un jeune est parti travailler à Bruxelles. Certains sont revenus, d'autres pas. On estime à environ 3000 le nombre d'habitants de Siemiatice qui vivent ou ont vécu à Bruxelles sur 15 000 habitants. Dans les clubs de retraités, beaucoup veulent apprendre le français car leurs enfants ou leurs petits-enfants sont en Belgique. Ils ne parlent plus que le français et ils veulent garder le contact. Katarzyna Ivaniuk a fait partie de cette génération, partie à Bruxelles, puis à Gand, pour gagner plus d'argent. Aujourd'hui, cette assistante maternelle ne voit plus de raison de s'expatrier. Maintenant, quelqu'un dit, viens de part en France, en Belgique, en Angleterre. J'ai dit non, je reste ici. Pourquoi? Je sais pas, tu peux gagner ici presque la même salaire comme là. C'est tes racines ici, c'est ta famille ici. C'est le pays où tu connais tout ici. Ouais, c'est pour ça. Au total, plus de 2 millions de Polonais ont migré dans un des pays de l'Union après leur adhésion en 2004. La moitié serait rentrée aujourd'hui, selon l'ONU. Un retour salutaire pour le pays qui a atteint son plus bas niveau historique de natalité. Et une ville symbolise la progression économique extraordinaire de la Pologne. C'est sa capitale. Longtemps marquée par son histoire, Varsovie s'impose aujourd'hui comme l'une des capitales les plus dynamiques d'Europe. En pleine transformation, elle attire de plus en plus d'entreprises et d'investisseurs étrangers. Reportage, Lionel Feuerstein, Lara Baumers et Brice Boussoir. Comme un air d'Amérique, aux confins de l'Europe de l'Est. Varsovie, l'ambitieuse, débarrassée de son passé soviétique, est aujourd'hui l'une des villes les plus attractives du continent. Symbole de ce changement, le quartier de Wola et ses gratte-ciel qui poussent comme des champignons. Tout le monde est en train de travailler là-bas? Oui, allez-y. Exceptionnellement, nous avons été autorisés à filmer ce chantier vertigineux. Skyliner 2, c'est son nom, doit culminer à 130 mètres de hauteur à côté de sa tour jumelle qui accueille déjà des centaines de bureaux. C'est un peu comme Manhattan ici, ou le quartier de la Défense. Varsovie arrive désormais après Paris et Londres. Les investisseurs apprécient de placer leur argent ici. Pour ce directeur de site, l'image de cette ville de 2 millions d'habitants a complètement changé. Il y a encore 15 ans en arrière, le paysage était complètement différent. C'était une zone industrielle et aujourd'hui, il y a tous ces beaux immeubles résidentiels et ces gratte-ciel. Fini les clichés de ces grandes avenues grises et tristes des années 70-80 de l'ancienne cité communiste aux industries lourdes. Désormais, la ville fait jeu égal avec les autres capitales européennes. Elle n'hésite pas d'ailleurs à réhabiliter d'anciens immeubles de prestige. C'est bon, tu peux revenir vers moi maintenant. Depuis 4 ans, cette Polonaise très active sur les réseaux sociaux possède sa propre agence immobilière. Depuis la fin de la pandémie de Covid, elle constate une envolée des prix sur ce type de biens. Ce sont bien sûr les prix les plus élevés de l'histoire. Personne n'aurait imaginé qu'il passerait par exemple de 20 000 zloty le mètre carré, soit 5 000 €, à 100 000, soit 5 fois plus. Malgré ces prix, sa clientèle essentiellement étrangère continue d'acheter. Mais il y a aussi de plus en plus de clients polonais pour des biens très luxueux, comme ces voitures de prestige. Cette Ferrari, c'est 500 000 €. L'autre modèle, 600 000. Des nouveaux riches, chefs d'entreprise, avocats, financiers viennent ici. Ce ne sont pas seulement les voitures, les montres de luxe, les yachts. Tout ce qui est cher aujourd'hui se vend très bien. Ce client, qui travaille pour une grande entreprise dans l'énergie, possède déjà 2 bolides. Je crois que nous avons toujours en mémoire ce que c'était d'être pauvre en Pologne. Nous avons depuis tenté notre chance et nous continuons à travailler dur. C'est pour ça qu'on y arrive. Attirés par le dynamisme de Varsovie, une fiscalité avantageuse et un coût de la vie 25 à 30% moins cher, de nombreux Français s'installent dans la capitale polonaise. Il y a 1 an et demi, ce jeune Parisien a ouvert ce bar karaoké. Je ne sais pas si le marché est saturé à Paris, mais en tout cas, c'est vrai qu'ici, il y a beaucoup plus d'opportunités. Je pense que le concept peut décoller beaucoup plus facilement. Après, c'est beaucoup de travail, mais je pense que c'est plus facile que peut-être dans la plupart des pays européens aujourd'hui. Varsovie se transforme à toute vitesse.
Peut-être même un peu trop vite. Car il reste de gros problèmes de logement avec l'arrivée notamment depuis 2022 de centaines de milliers de réfugiés ukrainiens. Le maire, ancien candidat à la présidentielle, sait qu'il reste beaucoup à faire. Oui, il y a un problème de prix d'appartements. Mais c'est pas possible de construire assez pour tous les gens qui viennent. Grâce aussi à l'Union européenne qui lui a versé 5 milliards d'euros en 20 ans, Varsovie continue son insolente croissance, presque une exception dans le climat économique actuel. Et saviez-vous qu'en 20 ans, la Pologne est devenue le pays numéro 1 de la pomme, de la citrouille ou encore de la volaille? Comment ont-ils fait pour accéder au rang de champion européen de l'agriculture? Ce sont les 3 infos pour comprendre, signés Jean-Paul Chapelle et Serhan Ganzer. Vous l'avez peut-être remarqué en faisant vos courses, il y a de plus en plus de champignons polonais comme celui-ci sur les étals. Et ça concerne de nombreux aliments comme les pommes. Comment ce pays est-il devenu le champion européen de l'agriculture? Parfois devant la France. Quelle est sa recette pour vendre moins cher? Et comment son agriculture s'est-elle aussi vite modernisée? Voici 3 infos pour comprendre. Notre première info, en 20 ans, la Pologne est devenue le leader européen de l'agriculture. Numéro 1 de la pomme, 29% de la production européenne. Plus que la France, 17%. Numéro 1 de la volaille, 21% contre 12% en France. C'est même le champion de la citrouille, pas seulement pour Halloween. Alors, comment expliquer un tel succès? Eh bien, c'est notre deuxième info. La Pologne affiche des coûts de production très compétitifs qui lui permettent de vendre moins cher. D'abord, le salaire minimum. En France, c'est 1 823 € bruts par mois. Et en Pologne, 1 139 €. C'est 38% de moins. Et puis certes, la Pologne respecte les normes européennes, mais il y a des différences avec la France. Côté insecticides, ils utilisent l'acétamipride pour produire leurs betteraves. La France l'interdit pour l'instant. Résultat, grâce à des prix cassés, la Pologne exporte beaucoup plus qu'elle n'importe. Un excédent agricole record de 20 milliards d'euros l'an dernier. C'est 100 fois plus que l'excédent français de 200 millions. Notre troisième info, l'agriculture polonaise est devenue ultra moderne grâce aux aides européennes. De tous les pays qui ont rejoint l'Union en 2004, c'est elle qui a reçu le plus de subventions de la politique agricole commune. 86 milliards d'euros. Et la Pologne a également reçu des aides au développement. Résultat, une industrie agroalimentaire hyper moderne. Mais il n'y a pas que le dynamisme économique en Pologne. La guerre menace aussi. Les Polonais, traumatisés par l'invasion russe en Ukraine, se préparent à se battre. Bunkers sécurisés pour les civils, préparation militaire, lignes Maginot installées aux frontières. Le pays est depuis 4 ans en alerte générale. Reportage Lionel Feuerstein, Lara Baumers et Brice Boussoir. Déterminés à se battre, à protéger la Pologne, coûte que coûte. Ces anciens militaires s'entraînent toutes les semaines dans ce club de tir, situé à quelques kilomètres à peine de la frontière russe et biélorusse. En tant que Polonais, nous savons parfaitement que rien n'est éternel. Nous avons dû souvent défendre notre liberté. Peut-être que vous, en France, vous n'êtes pas directement menacés, donc vous ne pensez pas à tout ça. Mais nous, on se prépare, c'est naturel. En cas d'attaque, ils ont déjà un petit stock d'armes qu'ils n'hésitent pas à nous montrer. Ça, c'est un Glock 17. Là, une carabine type AR-15 de Smith & Wesson. Si les Russes viennent chez nous, nous les attendrons. Nous sommes prêts. Mais on ne va pas les provoquer. Être prêt, c'est justement le nom du programme lancé par l'État polonais depuis quelques mois. Vous devez apprendre à bien utiliser cette carte. L'armée veut former 500 000 bénévoles aux situations extrêmes. Des civils qui apprennent notamment à survivre avec les moyens du bord. Si je prends ces cotons-tiges, ça s'enflamme plus vite? Soyez aussi attentifs à ce qu'il y a autour de vous. L'époque dans laquelle nous vivons montre que nous avons besoin d'acquérir toutes ces compétences. Tout le monde sait que quelque chose peut se passer ici. Personne ne s'attendait à une guerre en Ukraine, donc ça peut aussi arriver en Pologne. Ici, ces habitants de la banlieue de Varsovie se préparent aux situations d'urgence.
Comme par exemple préparer ce sac avec des affaires de première nécessité pour fuir le plus vite possible. En cas de crise, vous devez avoir ce sac tout près chez vous pour évacuer. Vous n'aurez pas le temps d'y penser dans l'urgence. En septembre dernier, l'incursion d'une vingtaine de drones russes dans le ciel polonais a rendu cette menace encore plus concrète. Pour y faire face, des centaines d'abris de la guerre froide ont été rénovés, comme à Białystok, dans l'est du pays. L'adjoint au maire, chargé de la sécurité, nous emmène. Quand cette porte est fermée, aucun gaz nocif ne peut rentrer. Dans ce sous-sol rénové, 200 personnes peuvent vivre pendant plusieurs jours. Le système d'aération vient juste d'être installé. Grâce à ces appareils, de l'air frais, propre et purifié est fourni à toutes les pièces. Tout a été prévu. Douches, sanitaires et ces grandes cuves de 300 litres d'eau potable. Nous sommes probablement la seule génération à avoir vécu une vie sans guerre. Mais maintenant que cette menace ne cesse de croître, les inquiétudes grandissent. En cas de conflit, nous devons sauver le plus de personnes possible. Nous partons près de l'enclave russe de Kaliningrad. À 4 heures de route de Varsovie se trouve le petit village d'Assouni. L'armée nous a autorisé à filmer une partie de son dispositif défensif dit bouclier oriental. Après ces lignes de défense, et la suivante de l'autre côté, vous avez les Russes. Ces fameuses dents de dragon en béton ont été installées il y a quelques mois pour empêcher le passage des chars, ainsi que ces fossés très profonds. Ce terrain pourrait désormais être truffé de mines antipersonnelles, dont la production vient de recommencer en Pologne. Elles seront mises partout. Ça dépend de la stratégie et de l'humeur du commandant. Bien sûr, seulement si la tension devient très forte. Qu'en pensent les habitants situés juste à quelques centaines de mètres de cette ligne? Ici, on s'en remet au destin et à la protection des troupes de l'OTAN. Personne ne veut partir. De toute façon, qui va m'acheter cette vieille bicoque? Où est-ce que tu veux que j'aille après? Nous habitons là depuis le départ des Allemands. S'enfuir? Pour aller où? On a tous peur, car nous sommes proches de cette frontière. On plaisante toujours en disant que les Russes ne vont pas nous attaquer, nous, petit village, et que leurs missiles nous survoleront pour aller s'écraser beaucoup plus loin. La frontière polonaise continue de se barricader sur des centaines de kilomètres comme ici. Pour le pays, il s'agit d'être prêt. Les Polonais le disent, c'est aussi l'Europe qu'ils défendent ici.